Salut les Kamites, aujourd'hui je vais faire un peu de promotion de la culture camerounaise. Nous allons vous présenter quelques tenues traditionnelles du Cameroun. Pour permettre la vulgarisation des savoirs africains, n'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo dans vos différents réseaux sociaux, mais aussi de laisser un like. Sans plus attendre, commençons par le Sud Cameroun. L'obom est la tenue traditionnelle des Bétis que nous ne présentons plus dans notre chaîne. L'obom renvoie plus à un tissu particulier plutôt qu'à un style vestimentaire. Ce tissu est obtenu à partir d'écorces extraites de différents arbres des forêts équatoriales camerounaises, et sont parfois agrémentés de fibres naturelles. Et on observe aussi un mélange entre diverses fibres naturelles pour un plus bel effet. Il est fabriqué de façon artisanale. De fines lamelles d'écorce sont extraites de l'arbre et la peau supérieure de l'arbre est enlevée. Ensuite, ces lamelles sont trempées dans de l'eau afin de les rendre plus tendres et faciles à travailler. Pour les rendre lisses et égaliser l'épaisseur, l'artisan tape sur les lamelles à l'aide d'un morceau de bois. Les lamelles d'écorce ainsi travaillées sont étendues au soleil afin de s'endurcir et prendre cette belle couleur bois que vous connaissez. Chez les côtiers, les hommes disposent de leur tenue connue sous le nom sanja et les femmes ont leur kaba ngondo. Pour la petite histoire, ce sont les missionnaires qui ont amené ces tenues d'une certaine manière. À ce moment-là, l'interlocuteur camerounais s'habillait de feuilles. Les missionnaires, n'appréciant pas de voir les populations nues, ils leur ont proposé les pagnes à nouer et à couvrir leur corps et prêchant que le christianisme n'encourage pas la nudité. Ensuite, ils les ont montré comment se vêtir en faisant un trou dans le pagne pour passer la tête et montrer comment se couvrir le corps avec la robe. L'habit de la femme est ici très simple. Il s'agit d'une robe traînant jusqu'à la cheville. Elle est accompagnée d'un foulard couvrant des cheveux, symbole d'une bonne femme de ménage et un autre foulard autour des reins. Les hommes quant à eux se couvrent avec un pagne noir, une chemise blanche, un foulard sur le cou et sur les hanches, des sandalettes de couleur noire et d'une chéchia, décorée de plumes et de cauris. Le togu est un vêtement à motifs colorés du peuple Grassfield de la région du nord-ouest du Cameroun. C'est un tissu royal porté à l'origine par les chefs et les notables. Il est confectionné de velours de couleur noire. Sur celle-ci, sont brodés à la main des motifs et décorations avec du fil ou des bandes de couleur jaune, orange, ocre, rouge, blanc. Sur le col, sur les bouts de manche et au bas de la tunique, on a des broderies rectilignes et régulières. Sur la tunique elle-même, les broderies prennent la forme de motifs en forme de losange, étoiles et autres formes. Le dop qui était autrefois considéré comme une tenue sacrée, car seuls les initiés avaient le droit de l'arborer, est la tenue traditionnelle des Bamileke. Il est fait à base de plusieurs étoffes cousues sur un fond bleu avec une représentation de figures géométriques et différents dessins traditionnels. Le tissu dans sa forme originale est un assemblage de bandes de coton cousues bord à bord. Les motifs géométriques blancs sur fond bleu indigo donnent son identité au dop. La richesse du dop Bamileke se remarque non pas dans une variété de couleurs, mais dans le style et la combinaison des motifs et figures géométriques abstraites qui se détachent du fond bleu intense. Merci d'être arrivé au bout de cette vidéo. Et n'oubliez pas le plus important à savoir, un like, un commentaire et abonnez-vous, cela permet l'évolution de la chaîne mais surtout le plus important, la vulgarisation des savoirs africains.